C'est à Paris, en fait, à travers Kenneth Johnson, qui est membre du jury ou du comité d'honneur. Il est président de Europe-Afrique. Il est venu me visiter à mon showroom à Paris, au 217 rue Saint-Honoré. Il a découvert mes créations et aussitôt il a appelé Christian Poligo pour lui parler de mes créations. Première expérience avec Art Show. Et ensuite, j'ai rencontré Eva Benamou qui m'a dit il faut y aller. Bon. Maïla Moore is absolutely unique as a designer, a new designer in her own brand. She actually was designing for other brands, and she decided to give her poesy of shoes by herself under her own name. And well, as you can see, they are very special and unique in terms of elegance, and the new concept of the heels are different. And it's just, so comfortable to have heels, high heels, and still very elegant. You have, of course, unique pieces for women that can afford it, and they can also have it as a collection for themselves. But in other terms, you have also other shoes that you can wear daily. So specifically for those as you're watching right now, those are very unique and like a masterpiece. It's actually an art because she's combining jewelry with the shoes. La première fois que j'ai eu envie de créer ma ligne, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 8 ans comme directrice de création pour différentes marques sur les États-Unis. Et parallèlement, j'ai pu constater que sur le marché, il n'y avait pas vraiment de souliers bijoux pour les pieds. Cette inspiration m'est venue parce qu'il y avait cette absence de souliers faits avec des talons en or, avec des vrais bijoux. Paradoxalement, on a toujours privilégié le décolleté, les oreilles, les poignets, les doigts et pourquoi pas donner des vrais bijoux aux pieds, une parure. Donc j'ai commencé à travailler sur une ligne couture, effectivement qui veut utiliser des vraies pierres ou de l'or, on est obligé de travailler dans la haut de gamme pour pouvoir utiliser ces matières. My inspiration is a different way. J'ai pas une inspiration. Elle peut venir de cette chaussure avec le talon en or, les bijoux, les pétales. Mon inspiration, c'est mon mari qui m'a offert pour la Saint-Valentin une rose, mais pas pour la Saint-Valentin et en même temps pour mon anniversaire. Je suis née le 14 février. Donc il m'a offert une rose très très rouge. Et je me souviens encore de la pétale. Et tout de suite, j'ai vu la rose et j'ai imaginé les pétales qui étaient en train de s'exploser, d'éclore. Et j'avais envie de poser mon pied dedans. Ouais, ça, c'est une des inspirations. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi la rosée d'ange, qui est la chaussure nid, elle m'a été inspirée par un nid d'oiseau. Je me promenais dans la forêt, plutôt dans la propriété dans le Cotentin, et je suis tombée sur un nid qui était par terre, et je l'ai ramassé, et je regardais le nid, et tout de suite, ça m'a inspiré une chaussure. La femme qui porte les souliers de la mort, j'aimerais que ça lui procure une sensation d'une œuvre d'art qu'elle porte à ses pieds. C'est d'une pièce rare et qu'elle est vraiment privilégiée de porter ces souliers, surtout la haute couture, parce que ça représente beaucoup d'heures de travail. Aussi, pas simplement le travail créatif de Maïla Moore, c'est toute une collaboration. Le bottier en Italie, qui est une vieille famille de bottiers italiens de père en fils, les bijoutiers, les lapidaires, tous ceux qui la plumassière. Je travaille avec différents ateliers, donc c'est tous ces artisans qui mettent leur savoir-faire au service de ma création pour pouvoir leur offrir une pièce rare. Donc j'aimerais qu'elles se sentent belles, évidemment, qu'elles se sentent confortables et en même temps et qu'elle a vraiment l'impression de porter quelque chose de rare.
Alors, en période de crise, effectivement, actuellement, nous traversons une crise très difficile, mais cela n'empêche pas de créer. Les crises, on en a toujours vécu. Ça n'a pas empêché de faire des belles ouvrages. Parce que s'il faut dire, parce qu'il y a une crise, il faut tout arrêter, la création, elle doit continuer malgré tout. Et il y a une crise certaine. Bon, il faudra patienter un tout petit peu pour pouvoir, pour nous qui sommes pour moi qui suis une jeune créatrice sur le marché, évidemment c'est très difficile. Mais il faut que je tienne parce que cette crise, j'espère qu'elle ne va pas durer. Et les belles choses existeront toujours, crise ou pas crise. Nous sommes à Cannes. Vous avez pu constater comme moi, bon là il y a le festival. La crise, elle est un peu lointaine. Quand on sort on va au Majestic, à l'Eden Rock, dans toute Martinez ou dans tous les grands hôtels, les femmes oublient la crise, elles ont envie d'être belles. Donc